Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur, ce matin, début juillet 2024, et aujourd'hui, un petit raga pour se réveiller, une petite musique indienne qui correspondait un peu à la couleur de la lettre que je voulais envoyer, moi, le vieux rat des champs, à un jeune rat des banlieues. En fait, c'est un exercice difficile parce que ça demande une synthèse de la situation totale, générale, pour essayer d'expliquer aux gens qui se trouvent dans ces endroits défavorisés pourquoi ils ne doivent pas désespérer. Alors, quelqu'un de mon entourage me demandait pourquoi je lis énormément de revues, pourquoi je lis énormément de livres sur finalement la vie des gens et la vie particulièrement de ceux qui n'y arrivent pas. La personne qui m'a fait la réflexion la semaine dernière me disait même tu devrais lire des choses plus gaies. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je n'arrive pas à me dire qu'on gaspille notre jeunesse, qu'on gaspille par la même chose notre avenir, bêtement. Et les choses ne sont pas si faciles à exprimer et à résoudre. Parce que commencer à donner des conseils aux jeunes, commencer à les aider, c'est forcément se situer dans un espace vie, un espace-temps différent. Or, on le sait très bien, quand on est jeune, on ne pense pas comme quand on est vieux. Je me rappelle l'époque encore héroïque où on nous faisait croire, il y a quelques décennies, que parce que l'ordinateur était arrivé, parce qu'il y avait le numérique, tout allait changer, et l'humanité allait rentrer dans une ère de bonheur et de félicité. Quand on parlait de contenu, souvent en tant qu'enseignant, puisque j'ai été enseignant pendant près de 40 ans, quand on parlait de contenu, on nous disait toujours que les ordinateurs, plus ou moins, allaient aider et que finalement les enfants actuels en connaissaient beaucoup plus que nos grands-parents sur le sujet. Et puis avec, avec le retour d'une certaine réalité, on s'est bien rendu compte que ça n'était pas forcément vrai, que ce n'était pas parce que le petit-fils réussissait à réparer la montre de sa mamie, la montre numérique, sur laquelle on réglait avec 2 boutons seulement, que tout allait rentrer dans l'ordre et que les gens allaient vivre, une vie épanouie. Et je crois qu'un des principaux problèmes pour les jeunes actuellement vient du fait que nous n'avons plus de transmission, il n'y a plus cette courroie de transmission entre les jeunes et entre ceux qui, au moins si ce n'est savent, ceux qui ont vécu. C'est vrai en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est abreuvé de modèles, de modèles qui nous disent que les jeunes peuvent réussir de manière éclatante. Et c'est impressionnant. On pense bien entendu à Mbappé, qui est bientôt milliardaire. Mais on pense aussi à ces jeunes frimeurs sur le net, qui te montrent qu'ils ont gagné des sommes folles et qui, avec une Ferrari, une Lotus, ce que tu veux, vivent une vie entre guillemets de rêve à Dubaï, avec la copine qui va avec. Et moi, si je parle, c'est pour parler aux jeunes, comme si je parlais à mes enfants, puisque c'est ce que j'ai dit à mes enfants, que je redis ce soir
aujourd'hui. C'est pas ce soir parce qu'on est le matin. Alors qu'est-ce qui s'est passé selon moi ? Eh bien, il s'est passé qu'on est passé d'une société qui était essentiellement au début du siècle dernier encore, une société de devoir, une société du commun, de l'ensemble, à une société qui est devenue une société individuelle et égoïste. Et ça, ce n'est pas étranger à l'arrivée d'une certaine prospérité. Comme je l'écrivais hier soir dans mon journal, jusqu'en 1945 à peu près, l'homme en général, en France, a travaillé la terre avec sa force et la force animale, pas plus. Et depuis 1945, on a dégagé des excédents tels qu'on est arrivé à une époque où finalement, eh bien, on peut se consacrer à l'individu. Si tu observes l'histoire des individus, tu verras qu'on est passé de sociétés avec un S. Alors, je ne parle pas des cueilleurs, des chasseurs-cueilleurs, mais des sociétés qui étaient des sociétés où on était fédérés en groupe, à progressivement la notion d'individu, d'humain. C'est le principe de la Révolution française. Le principe de la Révolution française, c'est les droits de l'homme, l'homme en général, mais l'homme en particulier. Et dans cette société qu'on va qualifier d'abondance, dans cette société de 68 plus ou moins, eh bien, on a fait voler en éclats tous les repères et tous les moyens qu'on avait trouvés quelque part de vivre mieux. C'est comme ça qu'on a supprimé la famille. C'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait des gens qui pouvaient gagner des milliards tout seuls, comme Bill Gates ou Elon Musk. Et on s'est imaginé que cette vie que menaient certains individus pouvait être transposable à nous-mêmes. Et dans un même temps, tu peux lire Les Délaissés de... c'est de qui ça ? Oui, de l'excellent, ça va revenir, un économiste, LFI. Eh bien, dans Les Délaissés, tu t'aperçois que finalement, il y a eu aussi en même temps une financiarisation de l'économie. Ce qui fait que paradoxalement, on est dans une société qui n'a jamais été aussi riche, dans une société où la qualité de vie des gens a évolué, quelque part matériellement, mais dans une société où l'individu est de plus en plus seul. Regarde les modèles des influenceurs, c'est quoi ? Regarde les modèles des rappeurs, c'est quoi ? C'est de l'argent, c'est un endroit, Dubaï ou le sud de la France, et c'est une fille superbe derrière eux en train de danser. Seulement, comme disaient les anciens, la beauté, ça ne se mange pas en salade. Et qu'est-ce que t'en fais de ta copine quand elle commence à vieillir ? Tu l'emmènes chez le chirurgien esthétique ? Ou t'en changes ? Et à côté de ça, il y avait un système qui était pas mal avant, qui s'appelait la famille. Où finalement, on avait un père de famille, une mère de famille, etc. avec des excès, j'en conviens, mais qui était aussi le fruit de l'évolution, parce que l'homme protégeait la famille, la femme assurait, et on a tout détruit. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que ce soit pour la famille, que ce soit pour le respect quelque part, et pas le respect obséquieux de quelqu'un qui va se contenter de cirer les pompes à quelqu'un d'autre, non. Le respect, l'honnêteté, la valeur travail, et bien tout ça a disparu. Et c'est normal. Parce que maintenant, on ne respecte que ceux qui réussissent vite. Et comme me disait dans l'avion en revenant d'Afrique une fois, dans les années 90, une avocate d'affaires, rassurez-vous, quand vous voyez des fortunes se faire rapidement, c'est souvent qu'il y a quelque chose derrière. Voilà.
Quant au reste, à l'honnêteté, eh bien pourquoi être honnête puisqu'on peut se permettre d'être malhonnête et gagner beaucoup? Pourquoi être fidèle puisqu'on peut se permettre d'avoir des amourettes, c'est même pas des maîtresses puisqu'on n'est pas marié. Et c'est pour ça que je crois que ce qui manque avant tout, à mon avis, dans les banlieues, eh bien c'est le retour d'une certaine colonne vertébrale de principes pour vivre. Alors comme si ça ne suffisait pas, est venu se greffer là-dessus la guerre en Ukraine. On a cru qu'on allait vers une troisième guerre mondiale. On n'est toujours pas sorti de là, mais on a eu aussi le Covid. Et puis on a eu finalement le fait que nos sociétés sont tellement aussi papracisées, tellement technocratisées qu'elles ne s'en sortent plus. Et que finalement, l'activité est difficile à trouver dans une société normale. On peine à faire du gras, comme on dirait. Face à tous ces éléments, je conçois que les gens des banlieues, les jeunes des banlieues soient perdus. Dans des familles souvent monoparentales, sans réserve d'argent, sans principe clair, sans objectif à long terme, parce que paraît-il parfois les beurettes quittent les banlieues pour aller chercher des gens plus calmes, plus stables. Et je m'associe à cette détresse. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire si on était quelqu'un de la banlieue et qu'on veuille s'en sortir? Eh bien, je crois que la première des choses qu'il faudrait faire, ce serait de commencer d'écouter. Écouter les gens qui peuvent donner des conseils. Et cesser d'être dans le « on nous doit »,« j'ai le droit à ». Tu connais cette phrase de je ne sais plus qui c'était, Kennedy ou un président américain qui disait « Avant de commencer à te demander ce que l'État te doit, pense à ce que tu dois à l'État ». Je dirais plus simplement que la position de victime, la position de demandeur, n'a jamais été une position idéale, ni qui finalement rendait service au demandeur ou à la victime. À court terme, ça rend service. À long terme, non. Et le problème de ces jeunes, le problème de ces individus, c'est qu'ils doivent s'assumer tout simplement. Ils doivent devenir conscients. Alors, loin de moi l'idée de vouloir reprocher à l'État tout, mais tout de même, on n'a pas aidé les gens à devenir conscients. Et pourquoi on n'a pas aidé les gens à devenir conscients? Tout simplement parce qu'on ne voulait pas d'individus conscients. Dans la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, on associe la notion de privilège, entre guillemets, d'avantage, à l'intérêt commun. Mais actuellement, on sait très bien que nos élites, celles qui profitent des avantages, celles qui ont leur carré VIP, ne rendent pas service à la société. Et puis, il y a dans notre société quelque chose d'incroyable, société française en particulier, de très délétère, de très difficile à comprendre, de très injuste, qui est qu'on ne donne de valeur à quelqu'un que s'il a des diplômes universitaires ou académiques. Et pour expliquer cela, on te dira simplement que plus tu as de diplômes et plus tu trouves de travail. Et dans un sens, c'est vrai, mais est-ce que c'est une conséquence ou est-ce que c'est une cause? Parce que comme par hasard, il y a peu d'ouvriers dans les grandes écoles, ça signifie que ceux qui ont fait des études sont ceux qui ont aussi les réseaux, ceux qui ont aussi les combines, ceux qui connaissent du monde. Et j'en fais partie. Quand j'ai cherché un stage d'expert comptable à mon fils, j'ai téléphoné à un ami qui connaissait un expert comptable personnellement. Si j'avais pas connu cet ami, si on n'avait pas eu ce réseau, on n'aurait pas pu avoir de stage facilement. Donc la première des choses, selon moi, à faire si j'étais jeune, ce serait de commencer par m'assumer. Et me dire un peu comme les influenceurs le disent,
Tu sais, ces gars qui te disent bouge ta vie, etc. et tu vas gagner. Eh bien, je me dirais, je mettrais un poster dans ma chambre, je sais pas quoi, je dirais, je vais m'en sortir. Et ce qui est triste, c'est que on est à une époque où on se rend bien compte que les métiers dits intellectuels, qui sont souvent des métiers que tu as difficilement des difficultés à expliquer, comme ça, spontanément, parce que c'est des métiers qui n'existeront pas pour certains dans 10 ans, des gens qui ajustent le flux machin du truc et du bidule, sont pas des vrais métiers, les gens y souffrent. Et tu t'aperçois que, paradoxalement, eh bien, les CSP supérieurs, les ingénieurs, certains médecins, recherchent maintenant des métiers qu'on qualifierait qui ont du sens. Et c'est là que les gens des banlieues ont quelque chose qu'ils peuvent faire, c'est de se ruer, d'après moi, vers les métiers qu'on qualifie comme métiers manuels et qui sont loin d'être des métiers stupides. Parce que apprendre à changer un joint de plomberie, apprendre à changer un robinet, apprendre à réparer des freins, eh bien c'est quelque chose qui peut être très intéressant et qui peut même te permettre de devenir ingénieur plus tard. Parce qu'il y a toujours des petites portes. Seulement on est enferré dans un système où on a l'impression que parce qu'on n'ira pas à l'université, on ne sera pas quelqu'un. Et ça c'est une gigantesque connerie. T'as qu'à écouter France Inter et écouter les pantouflés qui y parlent, tu verras que ce ne sont pas des gens construits. Ce sont simplement des gens qui commencent à se demander de quelle couleur ils vont mettre la casquette vintage qu'ils mettent sur leur tête, ou de quelle couleur sera le foulard qu'ils vont mettre autour de leur cou. Et puis, quand j'y pense, on a même tué les hommes, tu vois. On a inventé des genres intermédiaires, on a commencé à montrer dans les pubs des hommes qui sont à moitié des femmes, des profils androgynes, et tout a été cassé. Donc il faut repartir à zéro, il faut remettre le métier sur le travail sur le métier, comme on veut, et puis il faut tout faire table rase. Et surtout, il faut se dire que quand on est jeune, eh bien, on a quelque chose de formidable, c'est l'avenir. Alors bien sûr, on nous dit, oui, il y a le réchauffement climatique, on va tous avoir des problèmes. Si les hommes, dans la vie, tu crois qu'il y a 1 million d'années, quand ils étaient plus que 2 ou 3 000 sur la Terre, parce que ça commençait à tourner mal, parce qu'il y en a qui s'étaient fait bouffer par des lions, d'autres qui étaient malades, ils se seraient dit tout est fini. Ben non, l'homme il a eu cette capacité de rebondir, il a eu cette capacité de devenir heureux. Mais pour ça il faut vouloir s'en sortir, pour ça il faut avoir envie, il faut avoir la niaque. Voilà, c'était ce que je voulais dire aux gens défavorisés. Alors je sais qu'on me dira que quand on cherche à résoudre le problème de facture, ou quand on cherche à résoudre un problème compliqué, social, eh ben on peut pas raisonner calmement. Ben moi je suis là, tu vois, je suis là pour t'en parler, je suis là pour te dire, je suis là pour venir te faire une conférence si tu as envie, à Sarcelles ou où tu veux. Si tu m'appelles, eh ben j'y vais. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur. C'est le matin, il fait beau et vous êtes jeune et vous avez toute la vie pour profiter. Ciao les amis.